plus proches de nous, pour les mouvements, on peut citer. Nous avons connu les années 90-92, C'est trop. à l'intérieur de l'Église, le mouvement Sotonis. Soto. Ouais, Sotonis. Les gens qui grandissent à l'Église, qui prennent l'écriture des temps plus tard. Davidien. Tout. Non, David d'abord. Après, c'est David Koresh. Davidien. Les Davidiens, c'est la même chose, c'est toujours les membres, les responsables. Ah, c'est tout pareil, mais nous frère. Qui défendent la parole, Bon bémol. qui essaient de convaincre d'autres. Je crois que nous avons vécu ça ici aussi. Ils rentrent à l'église, ils grandissent à l'église, connaissent la parole, et ils viennent avec d'autres affaires. Et puis pour donner, c'est comme des plats pour distribuer à l'église. Les Davidiens. Et encore le plus proche. L'épidémie Corona a passé. Et ça a suscité beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres. Un peu partout. Beaucoup de faux docteurs, beaucoup de rapaces. Pour séduire le peuple de Dieu. Qui? Et malheureusement, beaucoup ont tombé dans le mal. Mais malgré tout ça qu'a passé, l'église là campée, Dieu. Parce que chef l'église là, beaucoup de choses que nous venons de dire, des expériences passées, on est en train de les revivre encore. C'est comme si les gens ne. Chers jeunes, apprendre l'histoire de l'église. Actuellement, Satan se déchaîne de tous côtés pour anéantir la foi du plus grand nombre. Des loups s'infiltrent dans la bergerie. Ceux qui voudraient connaître la vérité sont trompés et séduits même à l'intérieur de l'église de Dieu par des mouvements trompeurs. Il suffit seulement de regarder à l'intérieur de nos églises locales ou même au niveau international pour comprendre que Satan est vraiment à l'œuvre. Notre église de Dieu fait face à des assauts venant de toutes parts. Le compromis fait des ravages au sein de l'église de Dieu. C'est le cancer de la chrétienté actuelle. C'est un tumeur cancéreux issu d'une anomalie de la vie spirituelle qui se manifeste malheureusement par une trêve d'anomalie a pour conséquence abandon de la foi, absence de solides fondements doctrinaux, absence de credo, modalité dans l'église. On voit tout dans les églises. Tout. Oh, le Seigneur nous appelle ce midi à la repentance et à la persévérance. Parce qu'il n'y a pas de compromis possible dans le royaume de Dieu. Le chrétien doit être prêt à suivre le Christ. Nous devons être prêts à manifester la persévérance et la foi des saints, quoi qu'il en coûte. Et la seule arme que le Christ nous est confiée est précisément son évangile, l'épée à double tranchant, qui est une puissance de salut quiconque. Amen. Chers jeunes, mesdames, messieurs, chers amis, nous vivons les derniers moments dans l'histoire de l'humanité. Et à l'instar de la ville de Pergame, le monde d'aujourd'hui est contrôlé par le pouvoir satanique. Le monde se livre à la magie. Ces temples sont partout et il y a pour tous les goûts, sous des formes différentes. Il y a magie noire. Aller dans les péristries. Il y a des temples aussi, comme nous avons ici. Il y a la maçonnerie, l'illuminati. Dans les centres d'achat, on trouve des bureaux, etc. On ne veut pas donner place aux églises, trouver des locales, etc. Ou bien même si vous voulez acheter un endroit, non. Mais il y a des bureaux un peu partout. C'est des bureaux qui font autre chose. C'est des affaires sataniques.
Et pour les grands intellectuels et pour les plus éclairés, il y a le scientisme, le créationnisme, le freudisme, le marxisme, etc. Le nouvel âge. Beaucoup de gens qui sont des modèles pour le peuple sont des adeptes du diable. Essayons de regarder quelques images ensemble, nous allons comprendre quelque chose. Est-ce qu'on peut avancer? Merci. Vous pouvez voir au milieu l'empereur Kakarela avec son salut. J'avais dit salut là aussi, mais c'est un geste aussi d'adoration. Mais regardez les personnalités que j'ai choisies par hasard, ce sont des personnalités publiques. C'est pas pour rien qu'ils font le salut. C'est pas pour rien. C'est pas parce qu'ils voient quelqu'un le fait qu'ils le fait aussi. Ce sont des personnalités publiques. Ils savent très bien ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut avancer? Ça, c'est la politique. Là, on est le religieux. On voit aussi le même salut. Que c'est la politique, que c'est religieux, que c'est au niveau culturel. C'est la même chose. On peut voir plusieurs pas en question, etc. On continue. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien. L'image que vous voyez ici, on l'appelle Baoumé, le Baoumé. Et on le considère comme Dieu. Et c'est le Dieu des célébrités et dirigeants et tous les dirigeants du monde. Et ceci avec son salut comme salut quoi dire, c'est ce que vous voyez. Ronaldinho me fait ça. En rouge, vous voyez les doigts, le geste qui se fait avec la main. C'est ce qu'on appelle le signe connu. Vous allez remarquer ça un peu plus clair dans le diapo suivant. Ça, c'est le statut de Satan. Le matin, on a trouvé ça installé sur un parc à Vancouver. C'est l'image de Satan aussi, avec son salut connu. Le salut connu, ce n'est pas quelque chose à faire, surtout pour les jeunes. C'est un geste d'adoration et c'est des images, des gestes démoniaques. Est-ce qu'on peut continuer encore? Là, on tourne de la politique, des personnalités connues. Regardez, ils sont tous avec encore salut connu. Le salut connu. C'est très important. On continue. Le culturel maintenant, tous les stars, peut-être vos vedettes préférées, etc. J'ai pris quelques-uns par hasard. Tous encore des saluts connus. C'est pas par hasard, ne font pas comme ça. Et si on va aussi dans le religieux, et voilà. Frères et sœurs, chers jeunes, ne faites rien sans vous savez pas. Beaucoup de gestes que les gens font, ils rejettent l'évangile de Dieu et s'inclinent devant Satan et les puissances du mal et les adorent. Le mensonge, l'impiété et l'injustice, sous toutes leurs formes, ont plus de succès que la vérité et la sainteté. Mais hélas, comme dit l'apôtre Jean dans Apocalypse 13, verset 3, toute la terre était dans l'admiration. Frères et sœurs chrétiens de partout, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous donne l'évangile, l'âme par excellence, et il nous donne et nous demande d'aller ouvrir les yeux des autres pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Que celui qui vaincra, le verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui me reçoit. C'est la
secrète et intime. Le Seigneur adresse une triple promesse aux chrétiens.